Depuis hier matin, nous parlons du salut. Et nous avons développé énormément le salut, en faisant comprendre qui était le salut, qu'est-ce que représentait le salut. Un petit rappel, le salut, nous l'avons défini de telle sorte en repartant sur l'étymologie ou sur le sens linguistique du salut. Dans la linguistique du salut, nous avons vu le sens hébraïque de l'hébreu. On disait que le salut descend du mot Yeshua. Yeshua est la signification du salut. Oui, tu connais le nom Yeshua, tu sais que Yeshua, c'est le nom de notre Seigneur. C'est son nom natif en hébreu. Yeshua signifie délivrance, libération, secours divin et restauration. Donc le salut, c'est la libération, c'est la délivrance, c'est le secours. Quand quelqu'un dit qu'il a reçu le salut, c'est qu'il a été délivré, il a été arraché de quelque chose de mal, il a été sauvé. Donc le salut, c'est le nom de notre Seigneur. Et le salut vient aussi du grec soteria, qui est sauvetage total. Pas un sauvetage que d'une particularité, mais un sauvetage tripartite, Père, c'est-à-dire corps, âme et esprit. On avait déjà parlé de ça. Et on a eu le bonheur de vous parler du salut dans la pensée biblique. On avait dit que le salut, c'est la séparation avec le péché. On avait aussi parlé des vérités cachées sur le salut. On avait précisé que le salut est une personne et pas un concept. Un enfant de Dieu ne doit jamais considérer le salut comme étant un concept, car le salut, c'est Jésus lui-même en nous. Quand la Bible dit que personne ne peut te ravir le salut, c'est parce que le salut, c'est Jésus lui-même. Personne ne peut nous séparer de son amour. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 35, il dit, qui nous séparera de l'amour de Jésus? Ni la mort, ni le vent, ni le sang, encore moins la nudité. Aucune force donc n'est capable de nous arracher. On avait parlé de la fonction tripartite du salut. On disait que le salut avait trois fonctions tripartites, répandues dans trois dimensions. Esprit, âme, corps. Dans l'esprit, on avait dit qu'elle apporte justification immédiate. Âme, sanctification progressive. Corps, glorification future. On avait parlé aussi du salut comme étant une nouvelle créature. Bref, on a parlé de l'importance du salut hier soir et de l'impact du salut. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la portée mystique du salut. La portée mystique du salut. Que représente d'abord le mystique? Parce que le plus souvent, le mot mystique nous fait peur. Le mystique, c'est le côté mystérieux, attaché à l'esprit, le développement du surnaturel que le salut génère en nous et que nous n'avons pas souvent conscience. Vous devez savoir que, bien aimé, Christ en nous a apporté beaucoup de choses. Il nous a apporté la capacité d'aller directement au Père, une connectivité avec le Père qu'aucun prophète nous a apporté. Chaque prophète venait libérer un message, il venait faire l'œuvre de Dieu, mais ne menez pas, ne nouez pas le peuple avec Dieu. Il ne les nouait pas. Mais par contre, Jésus-Christ a été le canal qui nous a liés à Dieu et qui nous a renoués avec lui. J'aime dans le livre de Galates, chapitre 2, verset 20, la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et vivant en nous, il nous a donné la possibilité d'être accessible et sensible à l'oreille de Dieu. Donc, l'un des premières bases mystiques que nous apporte le salut, c'est l'union mystique avec lui-même. Le salut nous unit à Christ. Dans le salut, Jésus ne vit pas qu'au ciel, il vit en toi. Voilà pourquoi quand quelqu'un prie, la Bible dit de ne pas regarder le ciel. Tu ne trouveras personne. Celui dont tu as besoin se trouve en toi. Ah oui, mon bien-aimé. Voilà pourquoi la Bible dit que tout ce que vous dira, il dit, il ne fera que ce que vous direz de votre propre bouche. Livre des Nombres, chapitre 25. C'est parce que le salut habite en vous. Des fois, vous le cherchez à la montagne, il n'y est pas. Il a dit à la Samaritaine, dans le livre de Jean, chapitre 4, dans le verset 23, ou le verset 22, il dit, l'heure arrive
où ça ne serait ni sur cette montagne, ni dans le temple de Jérusalem que les gens vont adorer. Mais l'heure vient. Et il est déjà venu. Dont les vrais adorateurs adorant le Père en vérité et en esprit. Et c'est ça, c'est sans cela dont le Père recherche. Et cette adoration, ce n'est plus à la montagne. Souvenez-vous de l'eunuque éthiopien. Il devait se convertir et se disait qu'il devait aller au temple de Jérusalem pour rencontrer la vérité. Sur le chemin, il rencontre Pierre, qui lui parle de Jésus. Touché, l'eunuque éthiopien regarde Pierre et dit, « Je ne vois pas le sens pour que j'aille encore au temple, car j'ai rencontré Dieu sur ce chemin, et sur ce chemin tu me baptiseras. » C'est comme ça que l'eunuque éthiopien a été baptisé dans des eaux croupies sur le chemin. Il n'est plus allé au temple. Il a dit, ça ne servait plus rien d'aller au temple. Parce que nous sommes dans l'ère où Dieu n'habite plus dans les maisons construites pour lui. Faites-moi, vraiment, je ne vais pas choquer quelqu'un. Comme je vous le dis, bien aimé, ce n'est pas parce que vous avez construit une église de 12 niveaux que c'est la maison de Dieu. Non, ce n'est pas la maison de Dieu. C'est le lieu de rassemblement des fils de Dieu, pas la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est toi. La maison de Dieu, c'est moi. La maison de Dieu, c'est toi et moi lorsque nous sommes rassemblés en prière. Dieu n'a plus voulu des maisons, des temples construites. Il s'est voulu toi et moi comme temple. Tu es le temple du Saint-Esprit, le temple de Jésus. Jésus vit en toi. Que tu aies péché ou pas, tu es la maison de Dieu. Tu es même jugé pour le fait d'avoir souillé son temple. Voilà pourquoi tu ne dois pas salir la maison de Dieu. Tu ne dois pas salir là où Jésus vit. Des fois, tu fais des choses, tu n'as pas conscience que tu es la maison de Dieu. Toi, tu es là où Jésus réside. Et nous avons reçu cette grâce, dans cette portée mystique, d'être la maison de Jésus. Et Jésus t'accompagne partout parce qu'il vit en toi. Il est en toi. La Bible dit Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ vit en nous. Dans la portée mystique, nous avons donc reçu d'être attachés, d'être en union avec lui. Le salut est une fusion spirituelle. Christ en nous et nous sommes en Christ. La deuxième des choses, comme héritage mystique que nous avons reçu du salut, c'est que dans le salut, nous avons reçu le transfert du royaume. Jean 3, verset 3, il nous dit, il faut que nous naissions de nouveau. Le salut opère un changement de nature, un changement de citoyenneté, un changement de père spirituel. Car dans le salut, mes bien-aimés, nous avons la capacité d'être transférés au ciel ou dans le royaume. Nous qui étions des citoyens de la terre, par la présence de Jésus et par sa grâce en nous, il a fait de nous des citoyens du ciel. Et nous a donné un père pour nous qui n'avions pas de père, pour toi qui es orphelin, pour toi qui as un père qui est irresponsable, pour toi qui avais un père qui n'a pas su te donner de l'amour, toi qui aujourd'hui souffres de l'absence patriarcale. Il nous a donné un père spirituel. À tous, je dis bien spirituel, car le pasteur n'est pas un père spirituel. Le prophète n'est pas un père spirituel. Aucun serviteur de Dieu ne peut être le père spirituel de quelqu'un. Tous les serviteurs de Dieu sont des pères dans la foi, pas spirituels. Nous n'avons qu'un seul père spirituel. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, on l'appellera le père de tout. Il sera le père de tous. La Bible dit, nous avons qu'un seul Dieu, un seul père, un seul baptême. Et c'est la personne de Jésus, le seul unique père spirituel que tu as. Père dans la foi, ça peut être ton pasteur, mais pas père spirituel. Donc il est devenu notre père spirituel. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce que nous allons encore dire dans le mystique? Dans le mystique, c'est que nous avons pris de nouvelles racines, de nouvelles bases, de nouvelles vies, un nouveau slogan, de nouvelles raisons de vivre, de nouvelles perspectives de vie. On n'est plus dans le sacrifice où nous étions continuellement, nous pensons que il fallait faire des sacrifices pour plaire à Dieu. Il fallait offrir
des sacrifices pour obtenir la bénédiction. Nous pensions qu'il fallait offrir des millions, des taureaux sur son autel pour que Dieu nous soit favorable. Non, bien-aimés, dans le salut avec Jésus-Christ, les sacrifices sont vains. Tout ce que Jésus te demande, c'est la dimension de David. L'obéissance, il vaut plus que le sacrifice. Dieu t'attend à l'obéissance. Tu veux vivre des bénédictions grandes, sois dans l'obéissance. Tu veux vivre des grandes choses, des grands exploits, sois dans l'obéissance. Tu vivras des grandes choses. La Bible n'est pas contre l'offrande, mais tu ne dois pas conditionner l'offrande comme la raison de ta réussite. Non, ça doit être le témoignage de ta réussite. Ça doit être le témoignage de ta bénédiction. Ça doit être la volonté de soutenir l'œuvre de Dieu. Et non de dire que je donne à Dieu pour qu'il me bénisse. Non, c'est Dieu qui te bénit pour que tu donnes. Alléluia. Sors de cette mauvaise conception que les hommes t'ont donnée. Nous ne sommes plus dans l'arche, dans l'alliance aaronique. Nous sommes dans l'alliance messianique. Et dans l'alliance messianique, rien ne conditionne ta bénédiction si ce n'est son amour. Il t'a béni parce qu'il t'aime. Tu n'achètes pas la bénédiction. Tu n'achètes pas la bénédiction. Donc c'est ça la portée que tu devras retenir aussi ce matin parmi la portée mystique. Alors quel est le mode d'emploi, le mode d'emploi du salut? Comment vivre le salut? Comment utiliser le salut? Comment demeurer dans le salut? Philippiens chapitre 2, 12. Il nous dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Donc on nous demande de travailler à notre salut, c'est-à-dire à notre délivrance, à notre sauvetage, à notre paix, à notre changement, à notre transformation avec crainte et tremblement. Le salut reçu, c'est-à-dire la délivrance que nous avons reçue, doit être entretenu. Jésus t'a sauvé, Jésus t'a donné un nouveau nom, Jésus t'a transformé. Ça ne doit pas s'arrêter que sur le fait d'être transformé. Ça doit être entretenu. En quoi faisons? La première des choses, en cultivant une communication avec Dieu, c'est-à-dire la prière. Le prier sans cesse est l'un des fondements basiques du salut. Ne laisse rien dans la vie ne perturber ta prière. On ne prie pas seulement parce qu'on est heureux. On ne prie pas seulement parce que tout réussit. On prie aussi quand tout ne va pas. On prie aussi quand souvent la réponse tarde. On n'arrête pas parce que la réponse tarde. On ne s'épuise pas parce que on a l'impression que on prie plusieurs fois en vain. C'est juste parce que tu ne vois pas ce que ta prière accomplit que tu penses que tu pries en vain. Mais si tu pouvais voir tout ce que tes petites prières ont bâti, je t'assure que tu ne prendras plus jamais à la légère ta prière. Comprends que même quand tu n'as pas les résultats aujourd'hui, que spirituellement ta prière est en train d'accomplir des choses extraordinaires. Donc tu verras le fruit, peut-être demain, peut-être après-demain, juste selon la volonté de Dieu. Mais ne t'arrête jamais de prier. Alléluia. Donc le salut doit être entretenu par la communion avec Dieu, le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire la méditation à la parole de Dieu. Combien de fois méditez-vous par la Bible? Avez-vous déjà même une Bible à la maison? Quelqu'un me dira, j'ai la Bible dans le téléphone. C'est la plus belle injure que tu peux faire au Seigneur. La Bible dit que ce livre de loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le nuit et jour afin qu'il ait du succès. Vous voyez comment ma Bible est? On sent que c'est une Bible qui combat, qui fait la guerre tous les jours. Parce que je la médite nuit et jour. Elle n'est pas là pour faire le thé d'oreiller, ni décoration. Je l'aime tellement. Alors je médite, la nuit comme le jour. Apprenez à méditer la Bible, à ouvrir la Bible au moins 2 fois par jour. Ça vous sera vraiment du bien. Ça vous serait une grande bénédiction. Et ça entretient votre salut. Vous pouvez aussi encore entretenir votre salut en faisant quoi? En faisant des preuves d'obéissance quotidienne. Posez-vous la question de savoir qu'est-ce que je n'ai pas fait pour Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce que je n'ai pas obéi? Tiens, l'Éternel m'a dit que je dois prier 3 fois par jour, je dois obéir. L'Éternel me dit, honore ton père et ta mère. Est-ce que j'ai honoré mes parents aujourd'hui? Honorer, c'est le respect. Est-ce que j'ai été respectueux, poli?
L'Éternel me dit, je dois être soumise à mon mari. Est-ce que j'ai été soumise à mon mari? L'Éternel me dit que je dois être humble. Et je fais une preuve d'humilité. C'est-à-dire que tu cherches à toujours placer l'obéissance au centre. L'Éternel dit de prendre soin de nos enfants. Et j'étais un bon parent aujourd'hui pour mes enfants. Tout ce que l'Éternel nous statue est toujours lié à notre quotidien. Donc, l'obéissance est très importante. Apprenez-vous aussi à adapter ce comportement progressif de vous détacher du péché. Ne laissez pas le péché vous dominer. Ne la laissez pas prendre de la place et dire, un jour elle va partir. Commencez à établir des limites en commençant à refuser les portes qui vous emmènent dans le péché. La Bible dit, les mauvais amis corrompent les mauvaises mœurs. C'est toi qui veux abandonner ce péché, mais c'est toi qui n'es pas prêt à abandonner ces mauvais amis. Tu sais bien que si tu tombes, c'est toujours à travers ces mauvais amis-là. C'est toujours ces mauvais amis qui te ramènent en boîte de nuit. C'est toujours ces mauvais amis qui te ramènent dans des chantiers qui te perdent. Coupe. Ce sont des gens qui boivent même un casier d'alcool comme un dragon. Et à cause d'eux, tu es toujours saoul. Et tu trouves ça normal. Coupe cette relation. Les mauvais amis corrompent les bonnes mœurs. Souvent, la vraie délivrance commence lorsque tu prends la décision d'arrêter certains types de relations toxiques. Des amitiés qui ne tournent que tout autour de ton salaire. Des amitiés qui ne tournent que tout autour de ton argent. Tout autour de ton foyer. Tout autour de ton développement. Sont des amitiés toxiques. Et vont toujours te pousser au péché. Enfin, bien-aimé, le 5e conseil que je te donnerai, c'est vis dans une vie communautaire saine. Ne vous éloignez pas de vos assemblées. Vous pensez que ce que la Bible vous demande est toujours facile? Quand la Bible dit aux chrétiens de ne pas quitter leurs assemblées, c'est parce qu'on sait que vous serez combattus dans vos assemblées. On sait que vous serez menacés dans vos assemblées. Le Christ sait que vous vivrez des choses dans vos assemblées. Mais combien ont laissé leurs églises? Combien disent que je préfère rester à la maison que d'aller à l'église? Combien disent que je ne peux plus retourner là-bas? Encore, si et seulement si cette assemblée était dans le péché, c'est-à-dire que vivent dans les choses pas bien, retirez-vous, car si les fondements sont renversés, la Bible dit le juste doit se retirer et aller ailleurs. C'est-à-dire il va là où la foi est assise. Mais ne restez pas à la maison. Le chrétien est comme un loup. Si tu es un loup gamma ou un loup bêta ou oméga, si tu fais l'erreur de t'isoler, de marcher sans meute, l'ennemi va t'abattre. La force des loups, c'est de combattre en meute. La force de la foi chrétienne, c'est que tous nous sommes reliés dans l'unité d'un seul même cœur avec Jésus. Si tu te détaches, tu deviendras faible. Si tu te détaches, tu perdras de la grâce et de la force. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que attache-toi. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas le moment de quitter la présence de Dieu. Ce n'est pas le moment de te déconnecter de Dieu. D'accord? Voilà. Donc, encore moins d'abandonner ton assemblée. Alors, quels sont les modes d'accès au salut? Comment entrer dans le salut? Très simple. Les conditions bibliques, c'est reconnaître son état. Reconnaître son état. Se reconnaître un pécheur. Romains chapitre 6, verset 23. Croire en Jésus-Christ. Jean chapitre 3, 16, mais aussi Hébreux chapitre 11, le verset 6, qui nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Vous devez apprendre à vous repentir. Le salut commence par la repentance. Accepter ses fautes, retourner à zéro, se donner la chance d'avancer avec Dieu. Alléluia. Et aussi confesser de sa bouche. Là, on ne parle pas du péché. Là, on parle de professer le nom du Seigneur. De toujours confesser. Tous les jours, faites cet bel exercice. De toujours professer. Et je confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Comme mon maître, mon seul abri et mon seul Dieu. Je ne suis pas sur la main de mes ennemis. Je suis sur la main du Dieu Tout-Puissant. Que 1000 se lèvent à ma droite, 10 000 à ma gauche, je ne craindrai personne. De mes yeux, je verrai la rétribution. Je fais cette
Profession tous les jours. Je rappelle au monde visible et invisible que j'appartiens à Jésus, que mes enfants appartiennent à Jésus. C'est quelque chose de fort, bien-aimé. Ça vous attache à sa spiritualité, mais aussi à la salvation du Christ. Professez-le, je confesse dans ma vie Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je le déclare sur tous mes chantiers, sur mes enfants. Je n'appartiens ni à ma famille, ni à Jésus. Je le dis toujours, tous les jours. Surtout quand je sens même des attaques. Tu m'attaques, je professe le nom de mon Seigneur. Je l'appartiens. Je l'appartiens. Tu ne peux pas me combattre, tu ne peux pas m'atteindre. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est Jésus, le triomphateur de l'ennemi. Il a précipité le diable dans les abysses. Je prononce. Ce sont des puissances que je prononce, mais qui sont des exaltations puissantes. Ayez cette attitude de faire ces prières. Vous sentirez cela dire, c'est comme si on vous détachez de quelque chose. Le salut vous libère de cette oppression. Vous ne ressentirez plus de mal, plus de douleur. Deux fois même si vous étiez malade, vous sentez la guérison qui prend son pas progressif sur vous. Et l'ennemi qui fuit très loin, parce qu'il ne supporte pas quand le chrétien proclame le salut. Alléluia! Alléluia! Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas? Qu'est-ce qui ne sauve pas plutôt? Vous devez retenir que, bien aimé, quand vous marchez dans Jésus-Christ, mettez-vous dans l'esprit que vos œuvres ne vous sauvent pas. Ce n'est pas parce que vous allez tous les jours à l'église que vous êtes sauvé. Non, vous êtes sauvé parce que Jésus vous aime. Ce n'est pas parce que vous priez beaucoup que Jésus protège vos enfants, votre maison, et que vous êtes à l'abri. C'est faux. Aucune religion ne sauve. C'est l'amour de notre Seigneur, sa grâce et sa miséricorde qui nous sauvent. Mettez ça dans votre esprit. Jésus n'est pas une religion. Jésus, c'est une foi. Et son amour nous sauve. Ce n'est même pas à cause de nos œuvres. Ce n'est même pas à cause du fait qu'on appartient de façon sectaire à un endroit. Pas du tout. Vous devez savoir que l'héritage familial ne vous sauvera pas. Mais c'est Jésus qui sauve. Et c'est Jésus qui fait de nous co-héritiers du bon roi. Vous devez savoir aussi que la tradition ne sauve pas. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, 8 à 9, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est que par la grâce que nous sommes sauvés, pas par autre chose. Pas par autre chose. Alléluia. Enfin, je vais toucher mon dernier point. J'espère terminer avec ce thème ce matin. Sinon, on va se retrouver avec plusieurs enseignements sur le même nom. C'est la fausse compréhension du salut. Beaucoup de personnes ont une mauvaise compréhension du salut. Ils pensent que quand ils ont le salut, c'est-à-dire une fois sauvé, je peux vivre comme je veux. Parce que Jésus m'a sauvé, alors je fais ce que je veux de mon corps. Je peux aller en boîte, je peux faire des persils, je peux tatouer mon corps, je peux. Bien aimé, c'est pas ce que la Bible dit. C'est une fausse conception du salut. Le salut, c'est pas ça. Le salut, c'est que Jésus a sauvé ta vie, t'a donné l'occasion de revivre. Qu'est-ce que tu peux faire de façon responsable de ta vie? Les autres disent que les œuvres sauvent. Et tu entends quelqu'un qui dit, il faut beaucoup faire des œuvres. Il faut beaucoup faire des œuvres pour que tu sois sauvé. Fais beaucoup des œuvres et tu vas te sentir bien. C'est l'un des pièges qu'on a mis beaucoup de chrétiens qui pensent que parce qu'ils passent tout le temps à soutenir les églises, à bâtir les églises, à construire, à partager son argent aux pauvres, à la veuve et à l'orphelin, que c'est ça qui le sauve. C'est faux. Bien aimé, ce sont des actes qui bénissent. Je suis d'accord. Donner aux pauvres, à la veuve, à l'orphelin, elle bénit, mais elle ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. Aucune de vos œuvres sauve. Et tu entends quelqu'un qui dit, papa, c'est-à-dire, c'est à cause des bienfaits que j'ai faits que j'ai été sauvé. C'est faux. Vous n'avez jamais entendu dire que il y a des personnes qui ont fait énormément de bien aux gens, mais qui sont morts. Et vous leur dites, mais Seigneur, elle était une bonne personne. Elle a payé mes études. Elle a envoyé un tel au Maroc. Elle a envoyé un tel en France. Elle prenait soin des veuves. C'est elle qui payait tel. Elle a bâti des orphelinats. Mais elle est morte. Pourquoi les œuvres ne l'ont pas sauvée? Parce que les œuvres ne sauvent pas. Les œuvres bénissent. La charité est toujours récompensée. Les œuvres ouvrent le ciel et dressent des pluies de bénédiction, mais elle ne vous sauvera pas.
D'accord? D'accord? Un serviteur de Dieu m'a pris un jour l'exemple de Tabitha Dorcas. Il dit que Tabitha faisait des habits et partageait aux gens. Et le jour où elle est morte, les gens ont porté les habits de Tabitha pour dire, Seigneur, regarde les habits de Tabitha. Tabitha était ta servante. Oh Seigneur, pourquoi Tabitha est morte? Tabitha, regarde, tu es parti, voici le boubou que tu m'avais construit, que tu m'avais cousu. Et voilà. Or, Pierre passait par là. Et Pierre était triste de ce que les gens disaient, de la douleur de perdre Tabitha. Ce n'était pas à cause des œuvres que Tabitha a été sauvée. Tabitha est revenue à la vie. C'était à cause de la souffrance qui était dans le cœur des gens qui pleuraient Tabitha. Et Pierre est allé et a ressuscité Tabitha. Amen. Voilà, beaucoup comprennent dans cette histoire et passent ce message souvent pour faire vivre les gens une forme de culpabilité ou une forme de vie où tu vois quelqu'un qui a le dernier bout de pain qu'il a. C'est le dernier pain qui lui reste pour donner à ses enfants. Et tu entends quelqu'un qui te dit, fais comme la veuve de Sarepta, viens donner ton pain à l'église et Dieu va te donner à toi et tes enfants, l'huile va couler. Fausse évangile. Fausse évangile. Si ce n'est pas Dieu qui vous a mis dans le cœur de donner ce que vous aviez en dernier lieu, ou si vous n'avez pas ressenti vous-même le désir de partager avec celui qui n'en a pas, que personne ne vous force à ces choses, car cela ne sauve pas. Ça ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est Jésus. Retenez, faire du bien apporte de la bénédiction, mais ça ne sauve pas. C'est bien d'être béni, mais retirez-vous de faire de ça un principe en pensant que c'est cela qui vous sauve. Nous sommes sauvés par l'amour, par un prix qu'on ne peut pas payer, que personne ne peut payer. Dieu prend soin du méchant. J'ai pas envie de dire certaines choses ici, on va peut-être me porter plainte. Beaucoup de gens prient pour que certains dictateurs tombent, non? Est-ce qu'ils sont tombés? Parce que même avec leur méchanceté, Dieu les trouve comme un mal nécessaire. Un jour, quand ces gens-là, deux fois disparaissent, c'est deux fois pas la délivrance du peuple, mais plutôt une souffrance. Je sais pourquoi il maintient souvent certaines personnes au pouvoir. Vous comprenez? La Bible dit, le soleil se lève pour le bon comme pour le méchant. Le bon comme pour le méchant. Et Dieu est pour l'un et comme pour l'autre. Donc il est même pour ceux qui ne nous aiment pas. Il est même pour ceux qui nous critiquent. Il est même pour ceux qui nous blessent. C'est ainsi. Voilà, que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je prie que Dieu vous accorde sa grâce dans son salut. Et que le salut du Christ vous apporte la paix, l'amour, la joie de vivre en toute harmonie avec vous-même, mais aussi avec votre propre cœur. Que Dieu vous bénisse et vous détache de la haine, de la méchanceté. Qu'il vous détache des pensées malsaines, mais qui vous apporte la paix. La paix de vivre votre vie en toute paix, en toute harmonie, sans stress, sans pression, sans vous sentir prisonnier de quoi que ce soit. Non, même pas prisonnier d'une religion. Parce que Jésus n'est pas une religion pour que vous soyez comme dans une forme de prison mentale. Jésus est une foi dans votre cœur, puissante, vivante, réelle. Une foi qui vous apprend l'amour, le partage, le pardon, le soutien. Une foi qui vous apprend que vous êtes précieux à ses yeux et que vous méritez aussi le meilleur comme à tout le monde. C'est les choses que vous devez garder dans votre cœur. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Elohim.